Tu peux dire des conneries, non. C'est la deuxième fois qu'on me fait ce coup-là. Mais c'est parti, hein, c'est pas grave. C'était Cédric Fleurton le premier qui a fait ça. Il m'a refait des claps. On a fait 10 secondes pour démarrer le podcast avec des claps. Ah, Et c'est un pas Cédric clapping. Fleurton qui me fait la même chose aujourd'hui, mais c'est un triathlète, je sais pas. Ça doit être, c'est chez nous, ça, c'est le clapping. Qu'est-ce qu'ils sont, on a assez triathlètes. Je te dirais pas si j'en étais pas un, puisque je suis naze et triathlète en plus. J'ai accueilli aujourd'hui à Chamonix un triathlète, mais qui va faire l'UTMB, c'est Victor Debilco. Comment tu vas, Victor? Ça va bien, ça va bien. Et toi, ça va mieux que dans 2 jours. Ça va mieux que dans 2 jours? Ouais, non, dans 2 jours, on sera pas. Que dans 3 jours. Ouais. Alors Dans 3 vous jours à écouterez cet cette heure-ci, épisode, ce sera bien longtemps après, mais ouais. Victor, il a préparé son UTMB. On s'était quitté l'année dernière, justement, je t'avais croisé sur la fin du parcours. Le col des montées. Ok. Moi, je te trouvais pas à ta place, mais bon. Et toi, tu disais, mais Cyril, c'est dur, je suis pas fait pour ça. Non. Et là, non, après, tu me dis encore que t'es pas fait pour ça. Non, je suis réaliste sur mes capacités à descendre surtout Ah, et à emmagasiner du dénivelé, hein. Moi, j'habite le plat pays, donc emmagasiner du dénivelé sur une côte qui fait 58 mètres de haut, ouais. 58 mètres de dénivelé à enchaîner pas mal de fois. T'habites à Beauvais, Ouais, on se connaît là-bas d'ailleurs. yes. On est tous les deux au club de trail de Beauvais. Le triathlon, tu vois, ça y est. Ça va déraper ce Ah, c'est podcast, pas je le bon, sens. ça. T'as changé, Cyril. J'ai changé. Oh, pas bien d'ailleurs. Ouais, mais tu dis ça, tiens, on peut commencer là-dessus d'ailleurs, parce que tu as quand même un de tes chers potes là, qui s'entraîne là-bas et qui a gagné quelque chose du côté de Grenoble. Une course un peu dure quand même, l'UT4M, non? Ouais, alors lui, c'est vrai qu'il va pas mal souvent en Embrun aussi, où il y a un peu d'attache par là. Ouais. Euh, du coup, bon, il est sanglier dans l'âme. Mhm. Donc il aime bien les descentes, il aime bien tout ça, et il fait aussi beaucoup de PPG. Ouais. Ce qui me manque, et j'ai pas forcément la volonté, Ah, énormément la voilà. volonté d'en faire. Mais C'est pas le fait d'habiter à Beauvais qui fait que tu t'es pas au niveau que tu aimerais être en trail ou en ultra trail, ouais, quand même. quand même. En fait, à partir du moment où tu as l'environnement, on dit, en fait, j'aime bien cette expression, c'est on est le trailer de son environnement. Mhm. Et l'environnement de Beauvais, c'est mon environnement, c'est l'éco-trail de Paris, quoi. Mhm. Donc sur les côtes trail de Paris, que tu as déjà fait combien de fois d'ailleurs? Oula, Plusieurs fois, d'accord. 4 fois. 4 fois. Ouais. Juste pour montrer un petit peu de. Bah voilà, alors, avec Victor, on est à la fois sur un gars qui n'est pas pro, parce que tu as une grosse activité professionnelle, on va en Ouais. parler un peu, ou beaucoup d'ailleurs. Tu as des enfants, Oui. tu as 3 enfants, tu as une maison qui te prend beaucoup de temps. Oui. Quoi d'autre encore? Bah, tu t'entraînes, Ouais. et puis tu as été un super triathlète. Ouais. Tu es un super trailer, parce qu'à l'éco-trail, c'est quoi ta meilleure place quand même? 6. 6e à l'éco-trail. Ouais. Voilà. Et pourquoi tu fais pas 6e en trail, enfin sur des épreuves de montagne? Qu'est-ce qui t'empêche, selon toi, hein, de faire un top 10 sur une épreuve de montagne? Il y a 2 choses qui m'empêchent. La première, c'est la capacité à descendre sur les quadrilles. Et donc ça. Et la deuxième, c'est la peur dans les descentes. Carrément. J'ose dire qu'il y a certaines descentes où je perds énormément de temps juste parce que c'est un petit peu une peur de la descente. Là, par exemple, Ouais. je rêve que d'une chose, c'est qu'il fasse un putain de mauvais temps pour qu'on fasse pas les pyramides calcaires. J'aime pas cette descente. Donc là, il fait un grand beau, on est en train de... T'es déçu. On est dehors, Tout le monde à est content, Chamonix, sauf toi. en train de faire le podcast, et moi je rêve que d'une chose, c'est qu'il fasse un putain de mauvais temps de Picardie, et tout le monde va être dégoûté, et moi il pleut, j'adore. Ouais, moi, je suis une Picardie, mais je peux te dire que quand il pleut, j'aime pas ça, hein. J'ai changé. J'ai Ouais, changé. t'as trop changé. J'ai trop changé. C'est juste pour planter un petit peu le niveau, le décor, etc. Mais t'es pas professionnel de cette discipline, ni de triathlon d'ailleurs. T'as jamais Ouais. été professionnel. Alors j'ai couru en pro. T'as couru en pro. Je courais en pro sur le circuit Ironman. J'ai toujours travaillé à plus que 100% parce que je suis entrepreneur. J'ai des boulangeries. Avant, je travaillais. J'avais une autre entreprise dans un autre secteur, mais là, j'ai des boulangeries. 6, j'ai 80 salariés, donc c'est beaucoup de taf. Donc je suis pas pro. Je m'entraîne surtout très tôt le matin.
Je m'entraîne un petit peu le midi et de temps en temps un peu le soir. J'essaye pas trop pour la vie de famille. Mais c'est une grosse partie de mon temps. Les 35 heures, en général, je les ai finis le mercredi soir. Donc, L'entraînement. ouais, bien sûr. Dans l'entraînement, on est plutôt à 15 sur les très grosses semaines. Sinon, c'est plutôt une dizaine d'heures. Et bon, après, c'est quand même moins en trail qu'en triathlon. C'est aussi pour ça que le triathlon longue distance, moi, j'étais plutôt sur Ironman et demi-Ironman. Donc, ça prend quand même pas mal de temps à s'entraîner parce que, surtout à vélo, il faut enquiller des kilomètres. Il n'y a pas le choix hein, pour être bon sur ces disciplines-là, il faut enquiller des kilomètres. Et aussi bien à vélo qu'à pied. En hâte, il faut aussi enquiller des kilomètres. Surtout quand on revient de ton niveau. Surtout, quand t'as pas été nageur à la base, il faut s'enquiller des kilomètres pour pouvoir remonter et puis essayer d'avoir un peu de souplesse d'épaule. Donc le triathlon, ouais, c'est une super école. C'est-à-dire une super école de quoi? Une super école de la vie, en fait. De la vie. Parce que t'as besoin de t'adapter en permanence. T'as besoin de t'adapter aux conditions météo, aux sports différents, aux vagues, aux conditions, les conditions météo, surtout sur... on fait des triathlons en mer où tu as de la vague, tu as des triathlons où il fait chaud, tu as des triathlons où il fait froid, où tu nages dans de l'eau à 12 degrés, après tu en as d'autres, tu nages dans de l'eau à 25, il fait super froid. J'ai fait des triathlons en Angleterre où on skiait, j'ai fait des triathlons en montagne où on skiait, puis à côté de ça, à Hawaï, on a trop chaud. C'est énormément d'adaptation. C'est darwinien comme sport. Hein. C'est darwinien. Ouais, c'est clair. C'est ceux qui s'adaptent, qui survivent. Hein. Et ça, pour toi, c'est l'école de la vie, quoi. Ouais. Toi, la vie, c'est l'adaptation. Exactement. Alors là, du coup, ça va prendre une tournure ce podcast. Peut-être deux choses d'ailleurs pour ceux qui nous écoutent. Alors, j'avais une conversation ce matin avec Fleury, 26 ans, et lui, on a exploré vraiment ce côté profond qui t'anime dans tes projets. Je trouve ça très intéressant. Et avec toi, j'aimerais bien, du coup, deux choses peut-être pour commencer par là. Tu parlais d'entrepreneuriat. Qu'est-ce qui fait que justement sur ce genre d'épreuve, que ça... Alors là, pour grosse caricature, un cliché à total à mort, mais triathlon, Ironman, UTMB, le quadra, qui a une vie bien rangée et que du coup qui a un peu de facilité financière pour pouvoir se réaliser sur ces épreuves-là. Qu'est-ce qui fait que sur ces épreuves, c'est pas une question que je te pose, mais c'est peut-être justement une réaction, je voudrais que tu me dises, Cyril, c'est complètement débile ce que tu es en train de dire, mais pourquoi les gens ont cette image de ces épreuves où c'est un peu le quadra, le quinca, qui est un petit peu, qui vient se réaliser là-dedans, et est-ce que finalement ces épreuves sont pas tournées pour ces gens-là, quoi? Mais si, carrément. Mais c'est ouais c'est exactement ça, en fait. C'est le principe de, voilà, on sait tous que c'est Ironman qui a développé l'UTMB comme c'est là, et qu'on fait ce circuit. Mais c'est un business qu'ils ont bien développé, ils ont compris leur cible. En fait, c'est juste un business. À partir du moment où tu comprends tu comprends ta cible, tu comprends ton client, parce que le trailer, là, c'est un client, le triathlète, c'est un client. Mais qu'est-ce qu'il a envie, le client? Il a envie d'aller dans une épreuve qui le fait un peu rêver, dans un endroit où il sait que ça va être safe, avec sa famille qui va passer un bon moment, dans un endroit cool où ils pourront... voir leurs coureurs, voir leurs athlètes et puis et que ça se passe bien. Donc clairement, c'est pas la course à saucisson du coin. Les mecs l'ont bien compris. Ils savent que t'as des gens qui vont aller s'entraîner pour ça. T'as le côté un peu bling bling, le côté un peu famous avec les athlètes avec les pros et tout ça. Ça fait rêver. Donc Ironman, ils ont tout compris. Ouais, c'est du marketing, mais c'est très bien. C'est très bien. Ça plaît aux gens. Le quadra qui est un peu bedonnant avec la panche à bière et qui se dit ouais, faut que je me bouge un peu le cul. Il a raison de faire de l'Ironman. Et ça, ils l'ont compris. Ironman, aussi bien sur le triathlon que dans le trail. Donc, ouais, effectivement. C'est ça que j'aime bien. T'es un entrepreneur dans l'âme, toi. Il n'y a pas de souci avec ça. Ouais, il n'y a pas de souci avec ça. T'es entrepreneur dans l'âme, donc toi aussi, t'es habitué à se poser ces questions de qui est ma cible, qui est ma clientèle, et en tout cas ma niche, peut-être, des fois aussi. Et j'assume après ma stratégie par rapport à ça, et je dérive pas, quoi. Ouais, c'est pour ça. Même si c'est un peu pas clivant, mais tu vois, il y a les autres gens qui disent ouais, mais moi je peux pas, c'est pas accessible pour moi, quoi.
Ouais, bah, qu'ils aillent faire le Grand Raid des Pyrénées. Il y en a pour tous les goûts, en fait. Et il y a le Grand Raid des Pyrénées qui est Donc, super et qui est... il y a des courses qui sont super. Les mecs, ils peuvent aller faire la Pika Pika, ils peuvent aller faire le Grand Raid des Pyrénées, ils peuvent aller faire l'UTMJ, ils peuvent aller faire l'Ultra 01. l'UTB, voilà. Exactement. Ouais. Il y a plein de courses, même ici, non. Enfin, voilà, Il n'y a pas que l'UTMB dans la vie. il y a le Trail des Aiguilles Rouges qui va arriver bientôt. Il y a pas que l'UTMB. Le Tour des Fises. Le Tour des Fils, putain, j'adore le Tour des Ouais. Fils. C'est génial, le Tour Ouais. des Fils. Donc, Et on peut consommer un peu de tout là-dedans, quoi, en fait. mais ouais, Ouais. c'est pour ça. C'est comme en triathlon. Triathlon, bah voilà, il y a Ironman et puis c'est la face, c'est ce qu'on voit, la face la plus marketée du sport et tout ça. Mais après, il y a plein de petites courses. Il y a plein de petites courses de village où on s'amuse. Donc clairement, il en faut pour tout le monde. Et faut pas opposer les mondes, c'est tout. Il en faut pour tout le monde. Exactement. Il faut pas opposer les mondes. Voilà. Ça, j'adore cette phrase. Ouais, moi je suis boulanger. Je suis boulanger. Pourquoi juste pour on va pas refaire tout ton parcours, quoique certains aimeraient bien. Si on veut, bah, ça va être compliqué parce que Victor il communique pas trop sur les réseaux sociaux. Faut venir te voir en fait. Faut venir chez. Comment s'appelle ta boulangerie d'ailleurs? Ah, boulangerie Victor Florent. Victor Florent. Attention, ça a changé de nom il y a quelques temps. C'est Victor Florent. Donc vous regardez sur Google le référencement, on va trouver Victor et Florent. Yes. Et mais avant, t'étais entrepreneur dans le bâti, plomberie. Je dis pas de bêtises. Tu me dis si j'ai des bêtises. Oui, c'est ça. Jusqu'à quel âge? J'ai arrêté il y a 10 ans. 10 ans déjà? Non, attends, je suis perdu. Moi. Ouais, un petit. Non, j'ai arrêté il y a 2018, il y a 6 ans. Il y a 6 ans, tu décides de faire un switch Ouais, complet. Alors, c'est pas marre de ce que je faisais avant, quoique, mais qu'est-ce qui t'anime dans cette transition, ce changement et pourquoi boulanger? Et comment d'ailleurs? Comment moi, j'adore m'adapter, j'adore changer, j'adore faire des tournants dans ma vie. J'ai un jour, alors moi, quand j'étais petit, je faisais c'était ma grand-mère qui me gardait et on faisait beaucoup de gâteaux, de crêpes, de pain, de brioches, des choses comme ça à la sortie des classes. C'était pas ma grand-mère, pardon, c'était mon arrière-grand-mère. Et du coup, ça m'est resté. J'aurais aimé faire des trucs mais simples, hein, des gâteaux yaourt, des crêpes, des trucs vraiment très simples. Ça m'est resté et puis j'avais envie de changer et un jour je passe devant un endroit puis je dis tiens là ça serait bien de faire une boulangerie. Et je dis moi c'est un peu fou et puis je dis bah ouais pourquoi pas, je me renseigne, je regarde. Je me mets à faire beaucoup plus de pain, j'en faisais un petit peu. Tu faisais déjà du pain quand même? Ouais, j'en faisais un petit peu, mais un petit peu. Là, tu faisais le pain pour toute la famille? Ouais. Les copains? Je commence... Ouais, non, pas les copains, la famille. Du coup, je commençais à en faire beaucoup plus. Il y a eu du pain avec de la levure de boulanger? Pain, levure, le vin, j'ai tout essayé. Hein. Ouais, j'ai tout essayé. J'ai pas d'église. Je fais comme j'ai envie, en fait. Et du coup, au fur et à mesure, le projet prend forme. Et puis, voilà, j'en avais marre. Ça coïncidait aussi avec la fin de mes années où j'étais pro en triathlon. Du coup, j'avais vraiment envie de changer. Et je suis parti là-dessus pour ouvrir une première boulangerie où j'ai aussi évolué hein, dans ce qu'on fait au fur et à mesure, dans les pains, dans ce qui plaît aux clients et tout ça. Et puis maintenant, j'en ai 6. 6 boulangeries. Dans ce côté entrepreneur, quoi. Tu développes une certaine envie, passion, et après tu le mets en mode entreprise, quoi. C'est ça. Donc j'ai passé tous mes diplômes de boulanger, j'ai fait beaucoup de pain, donc c'est moi qui faisais. J'en ai testé quelques-uns. Ouais, au début j'ai fait pas mal. Au début j'ai fait le pain, hein, c'était moi qui faisais. Je me suis bien amusé. Et voilà, là j'en ouvre deux nouvelles cette année, et puis et je continue. Tu parles d'adaptation, mais c'est quoi comment tu fais alors toi c'est assez naturel les choses. Moi ma femme elle dit à Laurence, elle dit j'adore Victor, il a une idée, il la met en œuvre quoi, et ça a l'air facile. Mais elle dit mais c'est dingue quoi. Pour les yeux des gens ça paraît quand même 90% des gens, plus même, ça paraît dingue quoi de faire comme tu dis ces adaptations, ces changements, ces tournants de vie. Ça demande du courage diront certains, de la folie. Toi ça demande quoi comme ressources pour faire ça finalement? C'est simple mais qu'est-ce que tu mets en œuvre pour activer tout ça? C'est Mark Twain qui disait il savait pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait, voilà. Ouais, d'accord. C'est tout, hein. Moi, je m'adapte, j'ai envie. T'as envie, tu t'adaptes, ouais, c'est long. tu testes. Exactement. Ouais, et ça te plaît, hein. Là, ça te plaît toujours? Et ce qu'il faut, c'est le principe d'amélioration continue.
J'adore ce principe. J'améliore, je teste, et je sais que rien n'est irrévocable. C'est-à-dire que, sauf la mort. Donc, j'avance, j'essaye, ça marche pas, je recule, je recommence, ou alors je pivote, je recommence. Par itération, comme on dit maintenant. Ouais, faut pas hésiter. Hein. Ma spécialité, c'est le crémeux. C'est une sorte de flan qui est très crémeux, à la crème de Normandie, qui est vraiment un aspect vraiment particulier. Hein. C'est pas un flan un peu gélatineux, tout ça, c'est un flan qui est fondant. Et ce flan, j'ai à peu près fait 150 essais avant d'avoir la texture, juste la texture que je voulais. Donc, c'est énormément de recettes de recommencer, d'avancer, de reculer, de partir sur une voie, et puis de la tester pendant longtemps, et puis finalement d'arriver sur une voie de garage, et de repartir et de se dire, voilà, il y a un moment, il faut tout jeter, et se dire, cette voie-là, on croyait qu'elle était bonne, et repartir complètement, perdre peut-être 3-4 semaines. Si on fait l'analogie avec le sport, ça, ce que tu dis là à l'instant, qui vient peut-être de ton monde d'entrepreneur, mais je pense que c'est surtout ta façon de penser, d'avancer dans la vie. Mais je déconstruis, en fait. J'ai pas peur de laisser tomber un truc. Putain, c'est dur, ça. Ouais. Tu sais, j'ai acquis quelque chose, j'ai réussi à faire quelque chose, c'est pas parfait. Je reste un peu comme ça, parce qu'on aime bien, en fait, ce qu'on sait faire, tu vois, c'est sécure. Ouais. Et toi, non, tu switches pour amélioration. Tu parlais d'amélioration continue. Ouais. Mais comment t'es venu cette acceptation de dire j'abandonne pour repartir, ou faire différemment? C'est pas simple, quoi. Non, c'est pas simple. Mais... Ça a l'air simple quand on t'écoute. Non, c'est pas simple du tout, parce que ça veut dire que il y a des moments où faut pas avoir de regrets. Parce que, comme on dit, choisir, c'est renoncer. Et du coup, il y a un moment où tu es obligé de renoncer à tous les efforts que tu as fait pour aller sur une voie qui te mène à rien. Donc ça, faut être capable d'y renoncer. Il faut être lucide pour avoir cette conscience-là de ce que tu dis. Ouais. Ça mène à rien. Enfin, ça mène à rien de mieux, en tout cas. Ouais, c'est ça. C'est ça, où tu sais que ça te mène vers une impasse. Vers une impasse. T'as passé beaucoup de temps à avancer vers une voie. Et dans le sport, ça pourrait être, par exemple, t'as passé énormément de temps à t'entraîner d'une certaine façon, ou pour un certain type d'épreuve, et de se dire que soit c'est pas comme ça qu'il faut faire, il faut trouver une autre solution, soit il faut que tu changes. Tu changes de type d'épreuve, soit il faut que tu changes de matériel, de tout ça. Enfin, tout. Il y a énormément de choses sur lesquelles faut être capable de renoncer. C'est très très dur, hein, parce que c'est un sacrifice aussi de renoncer. Oui. Et c'est pas pesant. Si, ça peut être pesant. Ça peut. Ça peut être pesant, parce que en général, ça veut dire que tu as fait énormément d'efforts. Oui. Et dans ta conscience, tu dis, waouh, j'ai passé énormément de temps à faire ça pour le renoncer. Mais je pense que, au contraire de beaucoup de gens qui se disent que c'est du temps qui est perdu, moi je pense que c'est pas perdu. C'est un investissement. Ouais, et c'est une autre capacité que j'ai et que j'adore, c'est l'extrapolation. Alors là, vas-y, raconte. En fait, c'est super important d'être capable d'extrapoler d'une situation passée pour imaginer une situation future. Donc ça, c'est ce qui te permet, à partir de... Quand tu as exploré plein de voies, de garage, et à partir de ça, tu peux extrapoler, et tu te dis, là j'ai fait ça, et tu peux retrouver des points de similarité entre toutes ces voies de garage que tu as pris, soit pour les éviter, soit pour imaginer un autre chemin. Très intéressant, cette extrapolation. J'avais jamais vu les choses de cette façon-là. Je parle beaucoup de visualisation. Ouais. L'extrapolation, c'est vachement important aussi. Quelle nuance tu ferais, toi? Tu l'as dit, hein, mais on va le redire, reformuler pour que les gens, tu vois, qui nous écoutent, se disent, putain, Cyril parle souvent de visualisation, c'est important dans la prep mentale, tu vois, etc., avec les échanges que j'ai avec les sportifs. Hein. Mais là, il y a une nuance, tu vois, avec l'extrapolation. C'est quoi? Je pense qu'on a un peu un capot dessus, tu vois, pour le coup. Oui. Alors, l'extrapolation, pour moi, ça peut, si tu le rapproches de la visualisation, c'est la visualisation, tu t'imagines une situation. Soit tu visualises une situation passée et tu veux l'adapter pour une situation future, en te disant, voilà, je suis dans ce conditionnement-là quand j'ai réussi quelque chose.
Là, c'était quand tu es complètement dans un autre contexte et que tu veux juste extrapoler et extraire certaines parties de ce contexte. Donc ça, c'est assez proche. Ouais. Mais tu vas pas aller dans la visualisation. Pour moi, ça se complète. Les deux sont vraiment plutôt complémentaires en allant chercher dans... tu peux, grâce à l'extrapolation, tu peux, si tu as tout ton panel, en fait, tu te fais une carte mentale de tout. Et avec cette carte mentale, tu peux arriver, en allant piocher dans certains points, tu peux aller te faire une visualisation sur quelque chose qui est complètement différent. Je vois la carte mentale parce qu'hier j'étais avec Eric Lacroix et on a eu une discussion. Il me parlait justement de. Alors, si ça vous parle pas, vous pourrez taper simplement sur un moteur de recherche carte mentale et voir un petit peu ce dont on parle parce que effectivement ça permet. C'est voir différemment que sur un tableau en 2D, on voit même plus qu'en 3D puisque c'est en multidimension. Donc la carte mentale, c'est un mot comme ça qui paraît simple, mais quand vous raisonnez, comme toi tu nous l'expliques en carte mentale, on a une vision beaucoup plus globale des choses et la visualisation elle n'est pas juste en 2D, elle n'est même pas qu'en 3D, c'est beaucoup plus large et ce qu'on pourrait apparenter d'une autre façon à l'extrapolation. Mais il y a plein de choses qu'on pourrait évoquer là-dessus. Quand je t'écoute parler, là tu parlais de ton flan. Oui. Comment il s'appelle, redis-moi, le flan? Le crémeux. Le crémeux, 150 Ouais. au bas mot, hein, test. Ouais. T'arrives, alors si on se dit, bah tiens, j'ai testé 150 fois des pratiques dans mon sport, j'ai amélioré, etc. Et là, je suis à une forme d'équilibre, j'ai atteint mon crémeux parfait. Ouais. Tu l'as atteint aujourd'hui? Oui. C'est quoi l'enjeu pour la suite? Alors, j'ai atteint le crémeux parfait, c'est pas pour ça qu'il évolue pas. Ah, c'était la question, justement. Voilà. En fait, comment on peut améliorer la perfection? Voilà. Pour moi, la perfection, c'est un état à un moment donné. Donc, c'est pas parce qu'il est parfait aujourd'hui que il sera parfait demain en termes de... Parce qu'on va avoir de plus en plus de connaissances, sur ce flanc, par exemple, ou sur toi-même, quand tu fais une course, tu as de plus en plus de connaissances sur toi. Et du coup, la course parfaite que tu fais aujourd'hui, ce ne sera pas du tout la course parfaite que tu feras 10 ans plus tard. Et 10 ans plus tard, tu diras, putain, c'était... Qu'est-ce qui a changé? J'avais noté sur mon résumé de course que c'était la course parfaite. Ouais. Et ben, en fait, avec le recul, tu dis, ouais, putain, je pourrais faire ça mieux, etc. Donc, là, mon flanc, il est parfait au moment donné. Après, on a toujours des variables de sérendipité qui viennent se mettre dans la production. Et forcément, ça s'améliore. Ça s'améliore parce qu'il y a toujours on dévie toujours. C'est la nature humaine qui fait qu'on dévie des process. Et du coup, on s'améliore. Et c'est exactement ça quand on fait une course. Moi, je ne suis pas adepte du plan de course très rigoureux parce que tu élimines la sérendipité qui fait que tu peux t'améliorer. Et pareil pour le plan d'entraînement. Si tu suis très très rigoureusement un plan d'entraînement, tu peux pas t'améliorer par la sérendipité. Punaise. J'avais une discussion ce matin avec avec Hugo. Tiens, Hugo, on a des discussions un peu plus tendues ces derniers temps dans la relation coach-coaché. Et moi, je trouve ça plutôt sain d'avoir des relations plus tendues par moment parce que c'est qu'on va justement aller expérimenter de nouvelles choses. Mais ça peut être un peu compliqué, tu vois, pour l'athlète, pour toi aussi, pour n'importe qui veut s'améliorer. D'accepter ce côté évolutif, instable, parce qu'on aime avoir la maîtrise. Et quand on fait sa course, je veux maîtriser un maximum de paramètres. Et du coup, j'ai fait le plan, je suis tout parfaitement, plan physique, entraînement, plan mental, plan nutrition et tout. Et puis en fait, ça marche pas. Ouais, c'est normal. Génial, j'attendais ta réponse, merci. En fait, pourquoi c'est normal? Alors, tu as le principe de... Alors, je sais pas si on voit... Je vais faire un dessin, je sais pas si je regarde tu peux, vas-y. Ouais. Quand tu as une courbe, tu fais une courbe comme ça, qui descend comme ça. Là, en haut, tu as un équilibre qui est instable. C'est-à-dire que si tu dévies un petit peu sur la gauche ou sur la droite, tu mets une boule, là, tu mets une petite bille, elle va descendre d'un côté gauche, d'un côté droit. Mais elle est beaucoup plus haute qu'en bas où tu as un équilibre stable. Oui. Ou tu mets ta bille, là, tu l'as fait, elle revient sur ton équilibre stable. Sauf que dans ton équilibre instable, tu es beaucoup plus performant que dans ton équilibre stable. Donc si tu restes sur un équilibre stable, tu seras toujours moins performant. Si tu veux tout maîtriser, tu seras toujours moins performant que si tu es sur ton équilibre instable. Je suis en train... J'ai un petit moment pardon, excusez-moi du terme, mais un peu de jouissance là. Parce que ce que tu es en train de me montrer, peut-être certains l'ont déjà vu sur des vidéos, des punchlines, des trucs sur les réseaux, mais tel que tu viens de nous l'apporter là, tout est clair, quoi, en fait.
l'équilibre stable Ouais. amène moins de performance qu'un équilibre instable. Oui. Dans la mesure où il est sur un niveau de performance plus élevé, quoi, Oui. ou un enjeu plus élevé. Oui. C'est fort, ça. C'est normal. Ouais, c'est tout à fait normal quand on voit le schéma que tu viens de décrire. Mais on n'est pas habitué à ça. Non. Et toi, tu es habitué à cette forme d'instabilité dans ta vie, Oui. en fait. Oui. Qu'est-ce qui fait que tu as réussi dans le sport, dans le triathlon, on va y revenir, à trouver cette performance dans l'instabilité? Et d'ailleurs, ouais, tout le monde, De Gaulle le disait déjà, l'excellence, c'est de savoir s'adapter dans des environnements instables. Donc, dit comme ça, on le comprend. Mais quand on voit ce schéma-là et quand on l'applique au sport, c'est compliqué. Et puis, on a du mal à l'accepter. Je repense à Hugo qui, lui, a besoin toujours, comme beaucoup d'athlètes, pas que toi, Hugo, mais besoin de cette forme de rassurance, tu vois, parce qu'on a été mindseté comme ça, dans des schémas professionnels, éducatifs, familiaux, etc., où tu as besoin de ça. C'est le principe de précaution en France. En plus, on est très français en fait. Je pense que si tu coaches un Américain, tu dois avoir beaucoup moins de problèmes. Bien sûr. Mais quand tu coaches un Français, oui, je te le confirme. C'est le principe de précaution où pas trop dévier de notre équilibre stable et tout. On ne sait jamais ce qui pourrait arriver. C'est vachement rassurant. On sait que la bille elle va revenir en bas. Et notre environnement est fait comme ça. L'environnement, tout est fait pour favoriser les équilibres stables en France. Donc c'est culturel. C'est culturel et puis voilà, il faut le savoir. Et il faut le savoir aussi parce que toi, quand tu coaches des gens, moi, quand je manage des gens et tout, faut savoir qu'ils raisonnent comme ça. On le sait. Et c'est pas facile. Non. Non, carrément. tu fais le départ du trail des filles avec un problème. On va pas rentrer dans des problèmes d'entrepreneuriat. Non, c'est que c'est jamais. Je fais le départ du Tour des filles. J'étais sur la ligne de départ en train de résoudre des problèmes de boulot, quoi. Donc j'étais avec le téléphone en train d'envoyer des messages, des mails et puis de téléphoner juste sur la ligne de départ, quoi. Alors là, pour tous les entrepreneurs qui sourient, qui se marrent, ça leur fait penser à des choses, et même pas que les entrepreneurs, parce que de l'autre côté, il y a aussi un salarié qui a besoin de son confort, mais en même temps qui sait qu'un entrepreneur, c'est pas simple et qu'on va le déranger tout le temps et que lui, il bosse 24 sur 24. Par rapport à ça, toi qui es entrepreneur, qui bosse dans ta tête 24 sur 24, allez, j'exagère, parce que tu sais te ressourcer, récupérer, mais comment tu arrives à obtenir ta performance dans ce milieu? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont se dire, bah oui, mais moi ça me déstabilise complètement, ça va altérer complètement ma performance, du coup, je coupe tout. Et toi, tu te déconnectes pas par rapport à ça. Comment tu arrives alors, c'est pas optimal, c'est pas la meilleure des situations, mais comment tu arrives à garder la performance là-dedans? C'est clairement pas optimal. Non. Je sais que je peux pas toujours être performant parce que j'ai une charge mentale qui est très élevée. Donc la charge mentale pour la performance, c'est un des points bloquants en fait. C'est Guillaume Millet qui avait fait sa théorie de la chasse d'eau. Quand tu as la chasse d'eau qui est remplie par des problèmes de boulot, il y a un moment c'est compliqué d'aller se faire mal. Donc c'est normal. Voilà, je le sais, je l'accepte. Tu le sais. C'est pas mon métier de faire du trail, c'était pas mon métier de faire du triathlon. J'accepte d'avoir fait des courses pourries. J'accepte, tout à l'heure on discutait que j'avais gagné pas loin d'ici le triathlon du Mont Blanc. Donc des grosses épreuves de tri, si vous connaissez pas le tri du Mont Blanc. Je gagne le tri du Mont Blanc. Par contre, 3 semaines avant, je fais un triathlon de l'Alpe d'Huez pourri. Mais vraiment pourri. À quel moment tu dis c'est pourri? La nage, le vélo, la course à pied, l'ensemble, tout est pourri. J'étais arrivé mentalement, j'étais au fond du trou mentalement parce que j'avais une charge mentale liée au boulot qui était super élevée à ce moment-là. Et course pourrie. Je réussis à finir tant bien que mal, je sais plus, entre 30 et 40e, un massacre. Ce qui serait très bien pour moi, par exemple. Ou d'autres. Et je gagne, 3 semaines après, je gagne le tri du Mont Blanc derrière le mec qui fait 2 à l'Alpe d'Huez. Donc voilà. Quel enseignement tu tires de ça, là? Alors déjà, pour moi, je retire l'enseignement qu'il y a un moment, il faut être dans l'acceptation, et puis c'est tout. Accepter, accueillir ce qui... Voilà, c'est comme ça. Ouais, c'est tout. C'est comme ça, je sais que je suis pas capable de faire des bonnes courses à des moments, je sais que... Ouais, c'est tout, et puis il faut pas... Enfin, je sais que je peux pas gagner tout le temps, que je peux pas être en forme tout le temps, que il y a des
Il y a aussi, pour d'autres, ça, c'est pas forcément le boulot, mais ça peut être la famille, avec des charges mentales familiales qui peuvent être compliquées, avec des enfants en bas âge, avec tout ça. Ouais, c'est tout. Il faut être dans l'acceptation. De toute façon, Pas lutter contre ça. c'est un sport qu'on fait pour se faire plaisir à la base. Donc, on peut trouver le plaisir. Et c'est là où j'ai beaucoup évolué. Avant, si j'étais pas devant, je trouvais pas le plaisir. Donc, ça, c'est clair. J'y reviendrai. Et maintenant, si je suis pas devant, je trouve quand même le plaisir. Donc, c'est complètement différent. T'as changé, toi. Ouais, j'ai vachement changé. T'as changé, toi. Rien que par rapport à l'année dernière. Mais justement, tu vois, je prenais souvent ton exemple à toi, après de personne, par rapport à où je vais puiser mon énergie quand ça commence à être dur, en course ou même en course. Prenons cet exemple-là. Et je prends souvent ton exemple parce que moi, c'est pas du tout mon driver. Ça l'a jamais été. Mais des gens, je peux comprendre, et c'est pour ça que je m'appuie sur toi, en disant que tiens, je suis pas bien à l'instant T, mais qu'est-ce qui va faire que tu vas te transcender? Et toi, ce qui te transcendait à l'époque, je me rappelle, je t'avais posé la question, tu m'avais dit, tant qu'il y a un mec devant moi, je me défonce. Ouais. Moi, je comprenais pas, parce qu'avoir des gens devant moi, ça me pose pas de problème en soi, je suis à ma place, tout va bien, et mon énergie, je vais la chercher. Mon énergie qui va me permettre de dépasser le seuil de la douleur, de la souffrance, la fatigue, etc., je vais la chercher ailleurs. Ouais. Donc là, j'ai compris avec toi, ce jour-là, ça remonte à quelques années, qu'on n'avait pas tous les mêmes drivers, et que si quelqu'un en face de moi, et toi, elle allait croc et tout parce qu'elle bouffait l'autre, moi, je trouvais ça pas bien. Mais c'est bon, tranquille, vas-y. Mais quand toi, tu m'as dit ça et que j'ai beaucoup de respect pour toi, tu m'as aidé à aimer aussi les gens qui sont compétitifs, plus que je les voyais avant. Donc, si on se remet avant, oui. Tu peux nous écrire un petit peu pas cette source d'énergie, j'aurais cherché un mot encore plus fort, tu vois, cette rage d'aller chercher du truc pour aller finir ma course, ce qui est l'objet de ce podcast d'ailleurs, objectif finisher. Toi, c'était pas tant finir, c'était devant les autres. Il y a d'autres, ça m'apporte une énergie dingue. Tu peux nous décrire un peu ça et donner un exemple, et puis après on viendra juste sur ce changement qui s'est opéré, quand, pourquoi, qu'est-ce qui se passe maintenant. Effectivement, j'avais ce plaisir. J'allais vraiment chercher le plaisir dans le fait d'être devant. Ouais. Donc, c'était... En fait, il fallait... Tant qu'il y avait quelqu'un qui était devant, ça me donnait la ressource pour aller chercher. C'est même pas que d'être premier en soi, c'est juste à quelqu'un devant et ça te donne les ressources pour aller récupérer. Quoi. Ouais. Qu'il soit troisième, deuxième, cinquième. Ouais. Ok. Ouais, c'était pas tant, effectivement, pas tant d'être premier. Hein. C'était même si c'était se battre pour la 5e place ou pour la 4e. La 4e, il y a des gens qui se disent ouais, j'ai pas envie de me battre pour la 4e place, je veux pas être sur le podium, je m'en fous. Non. Si je me battais pour la 4e place. Ouais. Clairement. Et puis quand j'étais 4e, je me battais pour aller chercher le 3e. Ouais. Si j'y arrivais pas, c'est pas grave. Mais je me battais pour aller chercher le 3e. Et qu'est-ce qui se passait en toi à ce moment-là? C'est quoi l'énergie? Moi, tu vois, ça me parle pas, moi, en fait, ça. Ouais. J'ai jamais compris. Pas ressenti. Ouais, c'est l'énergie d'aller se dépasser, de trouver les ressorts de dépassement pour aller. En fait, c'est un sentiment qui est assez jouissif quand même quand tu doubles quelqu'un. Tu trouves, je sais pas. Mais depuis, j'en parle avec les gens. Ouais. Avant, non. Maintenant, j'en parle dans la communauté avec les gars d'Objectif Finisher et ils me disent ce que tu viens de dire. Mais c'est jouissif de doubler quelqu'un. Mais ouais. Qu'on se le dise. Oh putain, non, moi je pouvais pas avouer ça avant en fait. Mais oui. Tu vois, c'est dans ma culture, je peux pas dire c'est jouissif. Alors on se le dit, hein, si ça vous choque, mais de doubler quelqu'un, ça peut procurer une sensation de jouissance. Ouais. Mais je connais des mecs, à l'entraînement, ils voient un cyclotouriste à 500 mètres devant, mais il faut qu'ils aillent le chercher. Et quand ils le doublent, c'est plus fort que toi. Ils le doublent, ils accélèrent, mais pas moi. Hein, ça, non, pas à l'entraînement, je n'ai rien à carrer. À l'entraînement, rien. Ouais. Mais en course, ouais. Mais en entraînement, mais je vois des mecs à l'entraînement, il faut qu'ils aillent chercher il y a un cyclotouriste. Même la mamie qui cherche la baguette et qui est en vélo. Mais la mamie avec la baguette sous le bras. Alors quand ils voient que c'est une mamie avec une baguette sous le bras, ils sont un peu déçus, quoi. Mais si jamais il y a un mec qui est un peu affûté et tout, et puis qu'ils arrivent à le doubler, mais ils sont fiers comme Artaban, quoi. J'ai des images en tête, je sais pas vous, mais ça fait penser à des choses. Et là, alors ceux qui se reconnaissent là-dedans, ils disent c'est bon, ouf, enfin, on me reconnaît avec mon énergie, ça fait du bien. Et puis il y a ceux comme moi qui disent je comprends pas, mais ça me fait rire quand même, quoi. C'est rigolo. C'est vachement bien, c'est une motivation et tout. L'important, c'est de faire du sport. C'est-à-dire Voilà. L'important, c'est de faire du sport, c'est de sortir les doigts du cul. Et puis et d'aller trouver le plaisir en extérieur plutôt que d'avoir le plaisir qui vient à soi.
Le plaisir qui vient à soi, c'est tu t'assois, tu poses ton cul sur ton putain de canapé. Excuse-moi d'être grossière. Non, mais je te connais, je t'aurais pas invité sinon. Ouais. Et tu regardes Netflix. Ouais. Mais il n'y a rien de pire. Tu regardes quand même un peu Netflix? Jamais. Jamais. J'ai pas Netflix. Et 2, je regarde la télé. Allez. En gros, alors, il y a eu un petit peu de JO, donc j'ai regardé un petit peu les JO. T'as regardé plus que moi, du coup, là. Mais j'ai regardé moins longtemps les JO que ce que je suis allé voir en vrai. Ah, d'accord, t'es allé aussi, ouais. Voilà, donc j'ai regardé un petit peu à la télé, mais j'ai surtout été... On fait une parenthèse là-dessus. Qu'est-ce qui te contemple, toi, quand t'es pas dans l'action? On va y revenir à ce que tu dis, sur ce que tu dis. Mais quand t'es pas dans l'action et t'es pas en train de bouger, qu'est-ce qui te met en contemplation? Je te challenge, du coup, là. Ouais, c'est... c'est des sensations que tu retrouves, en fait. T'arrives à retrouver ces mêmes sensations quand t'es pas dans l'action, Ah oui. par exemple? Ah ouais. Moi, j'arrive à les retrouver. Mais Quand tu vois, quand tu regardes un combat de judo, quand tu regardes un match de hand, quand tu regardes un machin comme ça, mais moi, j'ai les frissons, D'accord. je vis le Donc, stress de l'équipe. D'accord, quand t'es spectateur, t'arrives à ressentir la même chose. D'accord, ok. Ouais. En vrai ou sur un écran? Ouais. C'est moins bien sur un écran, mais... Ouais, tu ressens la même moins chose? bien, c'est beaucoup moins bien que sur un écran. Ah. Quand tu vas le voir, quand Ouais. tu vas voir un match, mais c'est incomparable. Qu'est-ce que t'as aimé là pendant les JO, par exemple? Ah ben tout, moi j'aime tous Un les exemple. sports. Ouais, mais t'en as un que t'as... Tu dirais, j'ai quand même vécu un moment de contemplation par rapport à ce que t'as vu, ou de partage, de communion. De communion, je suis allé voir la France, France féminin au handball. Je suis allé voir, mais toi, t'avais tout le stade Pierre-Mauroy à Lille qui était à l'unisson pour la France. C'est parce que c'était dans le Nord. Mais ouais, mais c'est une communion incroyable. Enfin, il y a que en sport où tu peux vivre des émotions comme ça. Bon, il y a peut-être ma fille qui est artiste, autrice, te dira que dans l'art aussi, hein, mais... Ouais, mais non, parce que Non, pour moi, non. Parce que tu lis beaucoup, toi aussi, en plus. Ouais, hein. tu vis pas intensément en même temps. C'est surtout ça, en fait. C'est cette émotion qui est partagée en même temps. Alors, il y a que... Un concert? Alors, ouais. Et, un concert, effectivement, quand t'as... je me souviens d'un concert de U2 au Stade de France où tu vis cette communion, mais elle n'est pas pareille. Parce que là, tu la vis beaucoup plus intensément, parce que tu la vis... c'est comme en Bretagne, il fait beau plusieurs fois par jour en Bretagne. Et ben là, il fait beau plusieurs fois par jour dans un match de hand, ou alors revenir au match de hand, mais à chaque fois quand tu mets un but, tu vois, cet effet, cette ferveur, elle dure peu de temps et elle se répète. Alors que quand tu es dans un match dans un concert, dans un concert, ça dure beaucoup plus longtemps, c'est beaucoup plus linéaire. Alors que les émotions dans un match, plus court et intense, c'est beaucoup plus court, répétitif, beaucoup plus intense, et ça monte, ça descend. L'ascenseur émotionnel. Exactement. Alors que tu as beaucoup moins cet ascenseur émotionnel dans un concert. Ça peut monter, ça peut descendre en fonction des chansons, en fonction de comment joue aussi le chanteur, le groupe. Du coup, il va te faire monter l'émotion, redescendre, remonter, etc. Comment t'as dit tout à l'heure, moins intense. On est dans des mondes différents. J'ai noté l'expression, les mondes, là, t'as dit quoi? Non, faut que je reprenne mes notes, mais t'as dit on est dans des mondes différents, mais on est tous dans le même monde, un truc dans le genre tout à l'heure. Je sais pas, je reprendrai mes notes. Mais je pose pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, je te challenge pour essayer, non pas de se scléroser, de créer des cases, des différences, au contraire, mais pour comprendre la différence entre l'art et le sport. Et toi, tu dis, bah non, le sport, c'est plus fort. Bah, les gens qui sont dans l'art vont dire, bah non, c'est mieux. Et puis, c'est battle. L'idée, c'est pas de faire une battle. Alors, c'est que toi qui fais tout, t'es un touche à tout. Ça dépend comment tu vois la force. Ça dépend si tu comptes l'intensité. Donc, pour moi, tu vas avoir des pics d'intensité qui vont être beaucoup plus hauts en sport. Par contre, si tu fais l'intégrale, quand tu fais une intégrale mathématique, ça veut dire que tu fais la somme de ta courbe, en fait. Et du coup, tu peux être beaucoup plus haut en moyenne dans un concert. Même moins longtemps. Ou moins souvent, c'est moins répétitif. Non, au total, la surface surface de ta courbe peut être beaucoup plus importante que la surface de la courbe de tes émotions dans le sport. Par contre, dans le sport, tu monteras beaucoup plus haut. L'intensité. Donc c'est ça la différence. Donc au global, effectivement, quelqu'un qui... tu peux avoir une surface. Donc, alors pour les non-mathématiciens, ça peut être une
à chaque fois que allez, on va prendre un bac et tu mets un petit caillou à chaque fois que tu as une émotion. Ouais, À ouais, chaque ouais, fois que ouais, tu mets ouais, une ouais. émotion, Ouais. tu as une émotion, tu mets un petit caillou Mhm. dans ta boîte. Dans le sport, tu vas prendre une grosse poignée de cailloux d'un coup et tu vas la mettre dedans. Et tu vas mettre plusieurs grosses poignées de Ouais, cailloux. ouais, Alors ouais. que dans un concert, tu vas mettre un caillou, deux cailloux, trois cailloux. Ah, Ouais. tiens, d'un coup, ah ouais, là, il y a un super moment, tu vas mettre 4-5 cailloux. Et au final, à la Ok, fin de ton concert, tu auras peut-être beaucoup plus de ça me cailloux. parle. Tu auras peut-être beaucoup plus de Mhm. cailloux dans ton concert Ouais, que ouais, dans ton sport. ouais, je comprends. Mais tu auras mis plus de cailloux d'un coup dans ton sport. Ok. Si alors le but c'est pas d'être d'accord ou pas être d'accord, mais si on veut continuer l'échange avec toi là-dessus, parce que du coup pardon, c'est classe l'échange avec Victor parce que ça me parle, j'aimerais prolonger la discussion, j'aimerais le rencontrer, j'ai posé la question tout à l'heure, mais comme je sais que tu aimes bien les confrontations, mais les confrontations pas stériles, les confrontations qui te permettent de t'élever Ouais. ou de voilà, et moi c'est ce que j'aime aussi dans cet échange qu'on a tous les deux. Quelqu'un veut s'alimenter avec toi, tiens Ouais. au sens propre, prendre un bon crémeux, Ouais. et puis aussi intellectuellement parlant, c'est possible avec toi? Ouais, bien sûr. Comment on Viens faire fait? un tour de vélo. Ah, c'est vrai. Et Et puis on autrement qu'à discutera. vélo? Non, non, c'est bien, soit en courant, soit en faisant du vélo. Ah ouais. Là, tu vois, là, on fait le podcast, on est assis, mais t'as un Oui. peu trop de matériel aussi, mais on Ouais. l'aurait fait en marchant, ça aurait été top. Ouais. Ouais, mais oui, je suis assez d'accord avec toi. Pour autant, tu te défends bien là. Bon, ça va. Mais je sais qu'on serait allé encore plus loin si on marchait en même temps. C'est l'évidence. Le cerveau, c'est pas les mêmes schémas et tout. Donc, on va aller chercher explorer Ouais. des choses différentes quand on marche. Tu as tout à fait raison. Par contre, on peut aller moins vite si c'est quelqu'un qui fait pas trop de sport. Oui. D'accord? Tu marcherais? Ouais, ça va. D'accord. Donc, je prends quelqu'un qui est un peu philosophe, qui a envie d'échanger avec toi en marchant, Ouais, c'est possible. pas de problème. Bon, et ben, on te trouve comment? Ouais, on me trouve facilement. Il Ok. suffit de regarder sur LinkedIn, Ouais. sur LinkedIn, Victor de Bilko, ça, vous allez me trouver. Mhm. Sur la boulangerie aussi, vous allez me Mhm. trouver. Mon adresse mail, elle est très simple, c'est mon prénom, Ouais. victor@victorflorent.fr. Donc, Ok. il y aura pas Bon, de Mathieu problème. Stéphanie, il sait comment te contacter. Oui, bah, je le connais, Mathieu. J'ai déjà fait du vélo avec lui. J'ai hâte de t'entendre à son micro, franchement. Ouais. Ouais, non, Ouais, non, non, si non, entrepreneur que c'est pas tu notre es, niveau, c'est un mais autre si, niveau, mais c'est un si. autre niveau. Je préfère toi avec ta casquette rouge que. Bref, j'ai rien dit. Non, non, Quoi qu'il a eu une belle conversation avec non, casquette. ouais, C'est c'est bien. super. Non, mais Il en faut de tous. ouais, franchement, Ouais. c'est déjà ce que Mathieu fait, c'est super. Ouais. Et ce que fait Casquette Verte pour le trail, C'est super c'est aussi. super aussi. Bah oui, mais bien sûr. Il y en a pour tout C'est le ça monde. que j'aime Sert avec à toi, rien, Victor, c'est que tu mets pas les. Tout est ouvert à tout, quoi, en fait. mais oui, Et tout est riche. oui, La voilà, richesse est partout. t'apprends de tout. Mm. C'est quelqu'un qui est vachement inspirant pour pas mal de monde. Mm. Donc c'est super. Tu vois, mais moi j'aimais. Alors là, pareil, allez, on va revenir après sur le sport quand même, mais moi j'ai souvent. Mais je me bats contre ça. Tu vois, les trucs. Il y a un truc qui se passe, qui est un peu sclérosant, qui est, je sais pas, ben, comme beaucoup de gens peut-être. Je sais pas vous, mais j'ai tendance un petit peu à avoir tout de suite, dans une fraction de seconde, une sorte de jugement, tu vois. Ouais. J'aime pas. C'est bien, c'est pas bien, etc. Et toi, tu es toujours dans cette. Alors c'est pareil, tu disais tout à l'heure, cette adaptation, cette acceptation. Ça devient d'où? C'est tes études? T'es né comme ça? C'est divin? Moi, je sais pas, je dois être né comme ça. T'es né comme ça, tu crois? Je pense, ouais. Ouais. Tu Après, remercies du coup. dans les études, c'est vrai que j'ai jamais vraiment. J'ai toujours fait de. Alors, ce qui est marrant, c'est que, tu vois, on parle d'objectif finisher. La devise de mon école, je fais une école d'ingénieur. Ouais. La- C'est le train, il passe à c'est le côté. train. Bah, il passe pas souvent à Chamonix, mais il passe. Et il passe lentement. Ouais, c'est clair. Ah, c'est parce qu'il vient de Suisse. Il y va là. Non, il en revient. J'ai même pas vu le sens. Euh, la devise de mon école, c'était finir. Finir. Ouais. Ah ouais. C'était quoi comme école? L'ICAM à Lille. L'ICAM à Lille. Ingénieur? Ouais, j'ai. À finir. Ouais. Parce que. C'est finir. Voilà. Ah ouais. Il fallait finir le boulot. Ouais. C'était vraiment la devise. C'est écrit sur le fronton de l'école, finir. C'est pas un. Et c'est vraiment, c'est le mojo, c'est finir le boulot. Ouais. C'est le projet, il est fait, il est bien fait quand il est fini. Ouais. Ça, c'est important, ça. Et finir, c'est pareil. T'as déjà abandonné? C'est finir une course. Ouais, à l'hôpital. Sur une course? Non. Oui, pas mal Non, de fois. t'as Quand même. abandonné sur une course. Ouais. Mais qui t'a amené à l'hôpital? Ah bah oui, sinon j'abandonne pas. Hein. Ok. Ah oui, finir. Voilà, Objectif finisher. finir. Moi, bon. Là, il y a toujours aussi, oui, mais ce qui est important, c'est le chemin. Ce qui est important, c'est l'expérience. T'en as parlé d'ailleurs. Non, que dalle. L'important, c'est de finir. T'es radical. Et je t'aime comme ça, Victor. Comme d'autres amis d'ailleurs qui sont très radicaux et ce qui font bouger les lignes d'ailleurs. Le chemin, c'est bien. Le chemin, ouais. c'est bien à l'entraînement. Ouais. Donc, tu fais ton chemin et tout. Par contre,
quand tu t'es inscrit, Ouais. tu as fait la démarche de t'inscrire à une course et tout ça, tu te dis pas, ouais, je me suis inscrit, on verra. Ouais, si j'y arrive pas, machin, si le temps est bon, si le vent il est du bon côté. Non, non, non. Non, t'es inscrit, faut finir. Mhm. Voilà. Parce Sinon, que... c'est que t'as pas mis. Sinon, c'est que t'as pas fait en sorte. Mhm. Tu t'es pas donné les moyens. Mhm. Et c'est important, hein, parce que si toi, tu te donnes pas les moyens, il y a personne qui va te les donner. Hein. Mhm. Euh, pour revenir à l'entrepreneuriat, etc., pour Mhm. moi, c'est la même chose que dans les sports. Hein. Mhm. Dans l'entrepreneuriat ou même le travail et tout, l'ascenseur social, il n'existe pas. Mhm. C'est l'escalier social. Mhm. Il faut sortir les doigts et puis monter à pied, marche par marche. Et si l'escalier, il est en... L'escalier soit raide, en Condamné. colimaçon, super raide et tout. Et si l'escalier il est condamné, ben, tu pètes le machin qui le condamne. S'il est muré, tu pètes le mur. T'es un peu rebelle quand même. Mais tu prends pas l'ascenseur. Mhm. Ouais. Parce que l'ascenseur, Mhm. c'est t'appuies sur un bouton, tu fais rien et ça monte. C'est gagner Mhm. au loto l'ascenseur. Mhm. Gagner au loto, ça arrive pas à grand monde. Hein. Mhm. Donc non, 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 non. C'est l'escalier social. Ouais. L'escalier, c'est il faut monter, il faut marcher, il faut se donner du mal. T'as quel âge? 42. T'es comme ça depuis longtemps? Finir, c'était l'école déjà? Ah ben, toujours. Pareil. Toujours. Dès que je fais quelque chose, c'était pour finir. Et bien. Bah, toujours le sport, je n'ai jamais abandonné autre que parce que j'étais à l'hosto, quoi. Mhm. J'ai fait pas mal de chutes. Parce qu'avant de faire du triathlon, Alors je faisais certains du pourraient te VTT. dire du coup, dans leur côté protectionniste, tu vois, la peur de fais attention à toi quand même, lève le pied, Ouais, principe de précaution. ouais, et Bah, bah non, non. c'est dangereux quand même, non? Oui, c'est dangereux, mais vivre, c'est dangereux. Hein. Ah, je l'avais oublié, c'est Bah, vrai. On meurt tous à la fin, de toute Ah façon. mince. Faut mieux que ce soit le plus tard possible. Ben oui, justement. Mais, Puis t'as des responsabilités, t'as des enfants. mais oui. Après, Tu penses à eux. non, mais il faut mesurer les risques. Ah, tu mesures les risques, ouais. 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 Ouais, c'est un travail c'est vraiment un gros travail de mesure des risques. Hmm. Ouais, t'es pas si débile que ton nom le porte. Non, Non. non, 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 il faut mesurer les risques. C'est ce que je t'ai dit tout à l'heure. Maintenant, j'ai peur dans les descentes. Pourquoi j'ai peur dans les descentes? Parce que je mesure les risques. Avant, t'avais moins peur? Avant, j'avais beaucoup moins peur. Ouais. D'accord. T'as des responsabilités, du Ouais. coup, d'accord. T'as cette vigilance, ouais, ok. Donc, D'accord. Alors moi, c'est- j'ai pas peur du tout, tu vois, en descente, mais pour d'autres raisons, parce que je me suis peut-être assoupli, j'ai pas peur, enfin, d'un point de vue corporel, tu vois. Ouais. Après, la peur Toi, c'est quoi la peur, en fait, quand quand tu descends? C'est quoi ta peur, d'ailleurs? J'ai envie de poser la question bêtement comme ça. De te faire une cheville, parce Ah que tu vas non. pas finir, Ah qu'il non, t'arrive quelque chose et ah non, ta santé. c'est pas de se faire une cheville. C'est quoi? C'est de finir entre quatre planches. Quand je te dis que j'ai peur en descente, c'est peur en descente, mais peur d'aller très vite. Ah, parce que tu vas... Oui, d'accord, toi, tu vas déjà très très vite, Oui, et ça d'aller le petit truc de plus qui ferait que Ouais. ce serait fatal. ouais. Ah, Oui, quand je te dis très Et- peur en descente, c'est ouais. parce que on arrive à dans ces niveaux-là de vitesse. Hmm. En descente, il faut débrancher le cerveau. Et moi, Mhm. je ne sais plus débrancher le cerveau. Hmm. C'est-à-dire que j'ai cette peur qui me retient parce que j'ai ces responsabilités Vis-à-vis d'eux. vis-à-vis de ma famille, vis-à-vis de mes salariés, etc. Mhm. Donc, c'est des responsabilités sociales Mhm. que j'accepte. Une Donc, bonne prévoyance. c'est d'être dans l'acceptation. Une bonne mutuelle. Non. Ouais, Tu te préoccupes de ça quand même. oui, Oui. ouais, je me préoccupe, mais Mm. ouais, voilà. Quoi. Mhm. C'est Ouais, t'es vital dans ton dispositif, quoi. Ouais. Familial, ouais. Ouais. Même si financièrement, ouais, mais c'est pas ça, c'est ta présence oui, qui est importante. oui, Tes voilà. enfants, Mais oui, plus Puis, que... enfin, c'est pas un chèque qui va remplacer un père. On est d'accord. Donc, Mhm. il y a un moment, faut être raisonnable. C'est tout. C'est pas mon métier. Ah. Moi, je fais ça pour le plaisir. Ouais. Je peux déjà. C'est ça qui a changé du coup, parce que ces dernières années, tu en parlais tout à l'heure de ce côté énergie pour aller pas battre l'autre qui est devant. Bon, il y avait ce sujet-là, et puis là maintenant, il y a aussi des responsabilités. Puis il y a d'autres choses que le sport dans la vie. C'est pas que c'est pas professionnel, et puis il y a plus important la relation que tu as avec les gens que tu aimes et qui t'aiment toi. Qu'est-ce qui fait que tu n'es plus le même aujourd'hui par rapport à il y a 10 ans? Et qu'est-ce Par rapport, il y a plus longtemps. En fait, plus longtemps? ouais, il y a plus longtemps que ça. Ah. Avant, je faisais du VTT. Ah, c'était encore Et- plus dangereux. Ouais. Et là, quand je t'ai dit que je me suis, c'est là où je finissais à l'hôpital, ou que je finissais pas les courses. Mhm. Mais
Je me souviens d'une course Mhm. où, je vais te donner un exemple, hein, tu vas voir, ça va te parler. Euh, une course, je me suis cassé la gueule à la reconnaissance parce qu'il y avait un endroit où je voulais passer absolument à vélo Mhm. et à une certaine vitesse Mhm. et je me suis cassé la gueule. Mhm. Tu finis à l'hôpital. Non, je prends le départ de la course. Ah, ah. Je prends le départ, donc je me casse la gueule, je prends le départ et je vois qu'au bout de un demi-tour, je dis non, putain, c'est pas possible, il y a un truc, ça va Mhm. pas. Euh, je m'arrête. Mhm. J'avais 3 fractures. Ah, d'accord, ok. Et, mais je voulais finir la Ah, course. finir. Déjà, je voulais prendre le départ. Ouais. Parce que enfin, voilà, j'avais fait l'échauffement. Je voulais absolument passer parce que je savais que c'était un secteur clé où j'allais gagner du temps, etc. Ouais. Je me casse la gueule. Après, bon, je dis, moi, tant pis, dans la Ouais. course, je le ferai à pied et puis c'est tout. Je perdrai un peu de temps. Ouais. Mais je prends la course, j'ai eu 3 fractures, quoi. Ouf. Le petit doigt, le scaphoïde, le genou. Ah, le genou. Ouais. Ah oui. Le petit doigt, tu peux encore freiner. Ouais. Le scaphoïde. Les scaphoïdes, c'était dur pour tenir le guidon Mm. et le genou pour pédaler. Enfin, c'était compliqué, quoi. Mm. T'en as tiré qu'un enseignement de peut-être un instant T ou après de cet épisode? Rien. Euh, Qu'il fallait plutôt. Là, j'avais pas été assez progressif Mhm. dans le. Alors, c'est assez dur parce que, en fait, tu as des endroits où, surtout à VTT, où tu es obligé d'avoir un certain niveau d'engagement. Mm. Si tu n'as pas un niveau d'engagement suffisant, Mhm. tu peux pas passer. Mhm. Ça passe pas. Ouais. Parce que c'est comme quand tu vois une double bosse. Ah, Quand tu vois une double bosse, si tu prends pas assez de vitesse, que tu retombes dans le trou au milieu, Aïe. tu es sûr de te faire mal. ah oui. Et du coup, voilà. À VTT, il y a des endroits, des passages où Faut y tu es aller. obligé d'avoir un certain niveau d'engagement. Engagement. Mm. Et là, j'avais débranché le cerveau, quoi. Ouais. Et du coup, j'y étais allé, alors que ça passait pas Pendant pendant l'échauffement. l'échauffement. Ouais. Ah. Et donc, ça a été... voilà, il fallait que je réfléchisse plus. C'est tout. Ah, ouais. Donc, Depuis, tu réfléchis plus. je réfléchis et j'extrapole. Et Plus. tu en- Donc, ok. on revient à l'extrapolation Mm. où j'ai réussi à passer un tel passage. Mhm. J'ai réussi à passer un tel passage. J'ai pas réussi à passer un tel passage. J'ai pas réussi à passer un tel passage. Donc là, est-ce que je vais réussir? Mhm. Tu prends tous les passages où tu as réussi ou tu n'as pas réussi, Mhm. t'extrapoles, et puis du coup, tu passes ou tu passes pas. Voilà. Mhm. Et c'est pas ça passe ou ça casse. C'est pas ça passe ou ça casse. Puis maintenant. Là, c'était un peu trop ça passe ou ça casse. Ouais. Ah. Voilà. Ouais. Et à cette époque-là, ouais, j'étais salarié, j'ai pas de gosse, j'ai pas Ah. pas de charge de famille, tout ça. Du coup, Mhm. j'étais un peu plus tête brûlée. Ah. Et puis sur là, c'est pas passé. Donc fondamentalement, tu as ce côté tête brûlée en toi, mais aujourd'hui, tu as mis une couche par-dessus pour pouvoir évaluer l'engagement, évaluer cet environnement aussi, Ouais. toi, puis intérieur, extérieur, et ton niveau de compétence, d'expérience, de capacité à pouvoir. Ok. Tu as une belle carrière quand même en triathlon. Moi, je te trouvais pas très beau dans l'exécution, mais Ouais. extrêmement beau sur la finish line. Ouais. Parce que on voit qu'il y a une certaine énergie de battant, de combattant même. Ouais. Moi, je m'en cache pas auprès de vous, hein. Je suis très admiratif de ce que tu fais, toute inspiration inspirationnelle, inspirant pour moi. Pourtant, t'as 10 ans de moins que moi, je crois, non, un Ouais, peu moins. ouais, Enfin, ouais, mais ouais, tu vois, comme moi. un peu moins, ouais. Mais tout de suite, quand je t'ai vu débarquer d'ailleurs chez APM, alors pour ceux qui Ouais. connaissent pas, les entrepreneurs connaissent, Ouais. hein, mais là, tu t'es allé chercher quoi d'ailleurs? Là aussi, chercher des personnes pour t'inspirer, Ouais, c'est chercher ça. du partage, Ouais, pour échanger, pour de la formation, pour progresser. progresser. Pour progresser, hein, c'est la démarche d'amélioration continue. Hein, si tu progresses tout le temps. Hein. Moi, ça m'a boosté en fait quand je t'ai vu arriver avec ton côté très tête brûlée justement, pardon. J'y vais à fond, mais par contre, j'y vais pas n'importe comment. Ouais. Et puis cette capacité de pouvoir absorber la masse de travail aussi, c'est impressionnant chez toi quand même.
Donc je pense que là aussi, il y a plein de choses qu'on pourrait explorer hein, sur ta façon de penser. Vous voyez que c'est très processé, c'est très réfléchi. Il y a beaucoup de lectures aussi. Hein. Même si tu regardes pas la télé, du coup, plutôt que dans J'ai plus le Netflix, temps. Ouais. tu prends le temps dans des bouquins. Tu as un bouquin à nous recommander? Tu vas y en a Ouais. 36, mais là, en ce moment, un truc qui t'anime. Non, pour moi, le plus beau Mhm. roman du monde, c'est La Grève d'Ayn Rand. Ah ouais? Ouais. La grève de qui? La Grève De de qui? Ayn Rand. C'est. C'est qui cet apôtre? Tu connais pas? C'est une Non? femme. C'est une femme. Ah, oui, c'est apôtre. Ouais. Ouais. Ah ouais, mais non. C'est. euh, Alors en anglais, Ouais, c'est Atlas Shrugged, donc ça veut dire la révolte d'Atlas. d'accord. Et c'est les entrepreneurs américains qui se mettent en grève. Ah, Donc ça a été écrit dans les années 50. ah, ah. Je sais plus la date exacte. Et c'est la beauté de ces romans qui traversent le temps. Ah. C'est que ça pourrait avoir été écrit hier, quoi. Comment s'appelle l'autrice? Ayn, A-Y-N, plus loin Rand, R-A-N-D. Merci, je note. Puis si vous voulez noter comme ça, vous avez pris au passage la ref. C'est magnifique. Je vais explorer ça, tu vois. Ouais. Ouais, Voilà, c'est ce que j'aime aussi, c'est que tu me surprends toujours, Victor. c'est un pavé, Ouais. hein, c'est 1500 pages, un petit Uh-huh. truc comme ça. Ouais. Et le fondement de la philosophie, donc Ayn Rand, c'est plutôt c'est une philosophe libertarienne plutôt. Mm. Donc c'est pas une philosophie qui est très appréciée en tout cas en France. Mhm. Du coup, elle a été traduite il y a très peu de temps. C'est un livre qui a été traduit Mhm. il y a très peu de temps. Ça signifie quoi pour toi, ce côté un peu liberté assumée, le libéralisme, etc. Ouais. Comment ça vibre en toi, dans ta vie, cette notion de libéralisme? Et dans ton sport? Parce que j'aimerais bien quand même qu'on revienne dans le sport un petit peu. Je suis énormément attaché aux valeurs de la liberté. Hein. En France, c'est quand même écrit liberté Mm. d'abord sur le fronton de nos mairies. Mhm. Liberté, égalité, fraternité. Malheureusement, je pense que on s'est un peu assis sur la liberté Mhm. au profit de l'égalité et Mhm. même pire, l'égalitarisme. Mhm. Donc on n'est pas dans un podcast de politique, hein, mais Non, mais t'es engagé aussi. mais, ouais. Bon, allez, on va pas venir là-dessus, mais je sais que t'as fait Mais, pas un peu de politique quand même. Ouais, je suis Changer un peu le monde, quoi. exactement, Localement. exactement pour moi, la liberté, c'est vraiment très très important Mhm. parce que c'est l'autodétermination des peuples, mais de soi aussi. Mhm. Donc c'est des valeurs qui pour moi sont très importantes. Si on le rattache au sport, Mhm. ça veut dire que tu acceptes. Ça veut dire qu'il faut être capable d'accepter un certain nombre de contraintes que tu choisis, Pas subi. pas subies. Tu sais qu'il y a des contraintes Oui. dans la vie ou dans ton sport. Oui. Dans le triathlon, il y en a des contraintes. Hein. Exactement. Beaucoup. Mais alors, les contraintes, ça veut dire que je vais te donner un exemple. À partir du moment où tu choisis de faire le circuit Ironman, Mhm. Je vois. tu le choisis. Mhm. Si tu choisis de faire le circuit TMB, et on a vu certains athlètes qui crachaient dans la soupe, et qui ferment leur gueule. Mhm. Des athlètes qui sont célèbres, connus, reconnus, machin, les meilleurs trailers du monde. On va pas faire de polémique, mais tu craches pas dans la soupe. Mhm. Tu choisis. Ce que tu dis qu'il y T'es a des libre. contraintes dans les systèmes dans lesquels tu évolues, tu les as choisis. Ouais, tu es libre, Mhm. mais tu craches pas dans la soupe en disant aux autres de faire ce que toi tu décides. Mhm. Chacun est libre de faire ce que lui a décidé. Donc, ce que je supporte pas, c'est quand certains athlètes, au titre de leur, comment on peut dire, de leur pédigré sportif, se permettent de dire aux autres ce qu'ils doivent faire. Ben non, Mhm. non, je suis pas d'accord. Mhm. Et ben là, on voit que ça n'a pas marché. Mhm. Je pense que chacun est libre de faire ce qu'il a envie et ce qu'il estime être le mieux pour lui. Alors, je te challenge. Oui. Parce que je dis pas que je suis d'accord ou pas d'accord, c'est juste un challenge. Si moi on m'a dit un jour, ouais, mais vous avez peut-être raison, Blanchard, mais vous avez raison, mais ça peut pas se faire pour tout le monde. En gros, dit autrement, vous avez raison un peu trop tôt, tu vois. Ouais. Et c'est bien Squeeze, vous êtes dans le vrai. Oui. Mais ça peut pas s'appliquer parce que les autres sont pas prêts encore. Ah,
Mais moi, je me disais, ouais, mais faut pas m'interdire de le dire quand même malgré Non, tout. mais ça, c'est la Corée du Nord, ça. Moi? Non, mais ça, ce qu'on te dit, c'est la Corée du Nord. Ouais. Ça veut dire que, sous prétexte qu'il Ouais. y a 2% de la population qui n'est pas capable d'être libre, Ouais. eh ben, on va enfermer les 98 autres pourcents. C'est la Corée du Nord. Ouais. Donc non, Mhm. ça marche pas. Il faut accepter que dans tout système, Ah, globalement, dans tout système, il faut accepter qu'il y a 3% de cons. Ouais. Donc à partir du moment où tu acceptes, c'est toujours dans l'acceptation. Tu sais que en France, on fait tout pour les 3% de cons. C'est-à-dire que tu viens Ils mettre, n'ont pas de chance. tu viens Ils sont mettre avec plein pas de de chance. contraintes. Non, il y a des cons. C'est tout. Il y a des moments. On fait tout pour les 3% de gens qui veulent pas accepter les règles communes. En fait, pour pouvoir vivre dans une société libre, il faut qu'il y ait un certain nombre de règles communes et qui soient le minimum possible pour pouvoir avoir cette notion de vivre ensemble. Tu as des gens qui ne sont pas capables et qui ne l'acceptent pas. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Au lieu de faire une réglementation où tu viens juger juste sur des faits, chaque personne qui ont fait quelque chose qui n'était pas correct, tu viens mettre plein de contraintes que tu viens imposer à tout le monde pour éviter, sous prétexte de ces 3% de cons. Ouais. Et dans le sport, en fait, que tu disais, et qui peut s'appliquer dans la vie sociale et la vie sociale tout court, c'est tu as différentes possibilités de t'exprimer, choisis celle qui te correspond et puis tu l'assumes. Voilà. Exactement. Donc dans la course à pied, triathlon, il y a différents types de formats. Oui. Et plutôt que de critiquer ceux qui te plaisent pas à toi ou qui sont pas dans ton schéma, va là où tu peux t'exprimer toi, t'émanciper, te faire plaisir, etc. Quoi. Oui. Dans quel type de format, toi, en ce moment, tu te plais ou tu te complais? Est-ce que tu fais moins de triathlon maintenant? Ouais, j'en fais beaucoup moins. Ouais. J'en fais moins. Trop de contraintes de temps, d'entraînement? Ouais, trop de contraintes de temps. J'ai fait un petit peu d'ultra là par hasard. Donc c'est vraiment par hasard où je suis arrivé dans l'ultra. Je faisais un petit peu de trail pour m'amuser avec le trail de Paris, des trucs faciles. Et par hasard, c'est mon petit frère qui voulait faire. Son objectif, c'est un jour de faire l'UTMB et de s'amuser un peu là-dessus. Il m'a dit viens, on va aller s'inscrire au trail du Saint-Jacques. Pour lui, c'était l'objectif de marquer des points pour l'UTMB. Moi aussi, l'UTMB, c'était un truc dans ma tête qui était. Ça pourrait être sympa de faire l'UTMB un jour. Parce que j'adore la montagne. On a un petit appart au Carreau d'Arrache, tout ça. Donc, c'est un coin qui est sympa. Tous les ans, je regarde un peu l'UTMB, qu'est-ce qui s'y passait et tout ça. Et je fais le trail du Saint-Jacques, boum, je finis 3e. J'avais jamais fait un trail. Sur lequel format? Sur le long. Le long? Ouais, sur l'ultra. Donc, j'avais jamais fait un trail de plus de 80 km. Jamais plus que l'Eco-Trail. C'était combien? 110? C'était 126. 126. Ouais. J'ai jamais fait plus de 80. Là, je termine 3e. Du coup, je me qualifie pour l'UTMB. Entraînant à Beauvais. On m'entraîne à Beauvais. Alors après, s'entraîner à Beauvais pour le Saint-Jacques, ça va. C'est ça encore passe. possible. Ça passe. Ouais. Dans les Pyrénées, ça passe plus, quoi. Dans les Pyrénées, ça passe pas. J'ai dans l'extrême. C'est pas ça. Pyrénées, ça. Carnage. Carnage. Mais ça passe. Du coup, je me retrouve qualifié pour l'UTMB. Je vais le faire. Je me suis posé la question. Le lendemain de la course, je me dis faut que je vais faire une autre course pour me préparer pour l'UTMB 2024, etc. Et puis en fait, je regarde et je reçois un mail de l'organisation de l'UTMB en me disant vous pouvez vous inscrire pour l'UTMB. Là, donc la course, c'était le 1er juin 2023. Et je reçois un mail, vous pouvez vous inscrire pour l'UTMB au mois d'août. Je fais, ah bon, j'ai pas compris ça, je croyais que c'était pour 2024. Du coup, je cherche une course de préparation, je vais le faire. Du coup, je l'ai fait déjà l'année dernière, j'avais, comme pour toute seule course de trail que j'avais fait en long, c'était l'Eco-Trail de Paris, le trail du Saint-Jacques et boum, l'UTMB. Ça prépare pas trop quand même. Ouais, mais quand tu t'y inscris, tu te dis quoi? Que je vais tenter ma Ça va être long. chance, tu dis ça va être long. Ouais. Mais raisonnablement, vu t'as des facultés d'endurance même malgré tout, il y a un truc à jouer quand même.
En termes de peut-être de chrono, de placement, je sais que tu vas pas là-bas pour faire juste le tour de la montagne, quoi. Enfin, pas il y a un an, en tout cas. Ouais, j'y suis. Non, 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 parce que je suis parti quand même assez vite. J'ai pris un peu de risque. T'as pris des Pris un risques. peu de. Oui, oui, j'ai pris un peu de risque en partant assez vite, en repartant, ouais, pour essayer de faire un temps quand même. Tu sais, c'est jamais dans le doute sur un malentendu. mais ouais, non, Ça pardonne pas. Non, non, je suis pas assez montagnard. Clairement, c'est pas. À quel moment tu t'en rends compte? Enfin, tu le savais avant, ok, mais à quel moment pendant la course tu t'en rends compte de ça, que t'envoies des limites? Allez, La tiens. folie. La folie. Ouais. Ouais, à la folie où j'ai vraiment les jambes tétanisées après la longue descente du Grand Col Ferré. Ouais. Je sais Je sens que cette longue descente, là, ouais, elle m'a cassé complet. Physiquement, Ouais, elle m'a cassé les jambes. physiologiquement, t'arrives dans quel état à la folie? Ah ben j'ai des contractures à chaque quadrille, quoi. D'accord, oui. Ouais, et puis du coup... Et comme t'aimes pas la PPG, ces trucs-là, ouais, et puis surtout, j'en avais pas. T'as pas le temps. Déjà, j'ai pas le temps, puis Ouais. deux, j'en avais quasiment pas fait, quoi. Et t'en fais depuis? ouais, j'ai essayé d'en faire, mais ça me plaît pas. Je peux pas. Ok. Du coup... Et tu finis quand même là. Pourquoi t'abandonnes pas? Finir, mais non. Parce que finir, C'est vrai? ben oui, mais j'étais pas là pour abandonner. Ouais. Je suis venu à l'UTMB, je suis venu pour faire le tour. Je vais pas m'arrêter, j'allais pas m'arrêter à la Foulie, à Champé, à Trion ou je sais pas où. Je voulais faire le tour. Ouais. Donc j'ai fait le tour. On va y revenir, je fais une parenthèse là-dessus, parce qu'en fait, dans ta façon de parler, que ce soit sur le fond ou la forme, on peut ne pas être d'accord. Voilà. Oui. Parce que ça peut être poil à gratter. Moi, je le prends comme un poil à gratter. Et j'aime pas, mais j'aime bien. Mais je comprends, mais non, mais de toute façon, c'est normal qu'on soit pas d'accord. On est différents. Oui. Et moi, j'aime bien, avec toi, et comme avec Laurence, comme avec des gens autour de moi, avoir de la différence, en fait. Ouais. Alors, c'est pas agréable, parce que j'ai pas été éduqué comme ça. Mais je sais que ça m'apporte tellement en finalité d'un point de vue intellectuel, relationnel évidemment aussi, et tu sais, un peu comme Mike Horn, tu vois, je suis un peu le Mike Horn du cerveau, moi, sortir de sa zone de confort, bah ouais, si je me mets avec des gens qui me ressemblent, qui disent la même chose que moi, je me sens bien, je suis heureux, tout va bien, ouais, génial, qu'est-ce qu'on est bien, quoi, entre soi. Et c'est pas agréable d'avoir un mec en face de toi qui est radical dans son façon de manager, ou moi je suis un peu plus, toi, différent. Ouais. Mais en fait, ça m'amène à réfléchir sur moi et je suis pas seul. Tout le monde pense pas comme moi. Je le disais tout à l'heure, mais je reviens là-dessus parce qu'en fait, dans ce qu'on se dit depuis une heure là, un peu plus, on perd des gens, quoi, parce qu'ils aiment pas. Mais oui, c'est normal. Et c'est normal. Ouais. Et pour ceux qui, comme moi, tu vois, avant, je fais encore un travail sur moi, hein, mais en gros, j'ai des gens, je vais dire des trucs, je sais que ça va pas plaire. Ouais. Comment tu réagis face à ça? Et on reviendra après sur la suite après la folie. Hein. On peut pas plaire à tout le monde. Ah, mais ok, mais ça c'est la punchline. Oui. Mais c'est beau des punchlines. C'est du bullshit en fait. Non, parce que ça marche pas. Ça marche pas sur moi. Mais non, c'est pas du bullshit. Ouais, mais j'y arrive pas, tu vois. Mais non, mais de toute façon, les gens, ils sont plus là, ils écoutent plus. Non, donc on peut dire c'est que tous les deux là. Si. Et qu'est-ce que tu me conseilles à moi, tu vois? Enfin, moi, quand j'avais 20 ans, toi, ou à ton enfant demain qui a envie de faire plaisir à tout le monde, qui est gentil. Si je dis ça, je vais heurter les gens. Si j'ai telle attitude dans mon sport, c'est pas conventionnel, tu vois. Je fais le parallèle avec le sport. On peut pas. En fait, je pense que ce qui fait progresser, c'est les gens extrêmes. Ouais, pour le coup, t'es extrême, toi. Tu vois, c'est un Elon Musk. Oui. Il est vachement clivant. Oui. Pourtant, c'est un mec qui fait progresser. C'est incroyable ce qui fait progresser. Donc, pas bien, tu vois. J'ai des collègues sportifs de haut niveau qui disent il est imbuvable ce mec-là, c'est pas possible. Et puis le monde, ce qu'il est en train de créer, c'est affreux, quoi, pour le monde. Ouais, mais c'est horrible. Sauf qu'en attendant, il n'y aurait pas eu Elon Musk. Ouais. On faisait des fusées Ariane Espace qui coûtent bonbon. Et puis on a envoyé une fusée, on l'a balancée, et puis la fusée, elle explosait. Une fois qu'elle avait largué son satellite, la fusée, on la retrouvait pas. Pas vu comme ça. C'était pas très écolo nos fusées avant. Et maintenant, sa fusée, elle revient, elle repart. Donc, et ça coûte beaucoup moins cher. C'est beaucoup plus écologique. Elle repart. Les bagnoles, si Elon Musk il n'avait pas été là, mais on n'aurait pas des bagnoles électriques qui rouleraient avec autant de batteries et tout ça. Il a fait vachement. Donc l'extrême et la folie, dans la folie, dans l'extrême, la folie de la personne peut amener à des évolutions positives en finalité, quoi. Regarde. Même un Trump qui est fou, finalement, il y a des choses positives dans le monde, quoi. Il faut prendre dans tout. En fait, à partir du moment où on va juste prendre un exemple dans notre sport. Ça va être simple. C'est Jim Valmsley. Jim, ce mec-là, il est extrême. Tu vois, il fait sa course, mais il part bien en tête. Il cherche pas à comprendre. Ça passe ou ça casse. Et il a fait vachement progresser le sport pour moi. Parce que
Kylian Jornet, déjà, l'avait fait progresser le sport. Il était arrivé avec une approche qui était vachement minimaliste, après Marco Olmo, etc. Il arrive avec sa petite ceinture et tout ça, il gagne l'UTMB avec je ne sais plus combien d'heures d'avance, etc. Il a vachement fait progresser le sport en donnant une autre vision du sport. Là, Jim Valenslet, mais il a fait pareil. Et qu'est-ce qu'il fait l'année dernière? C'est passé, il a gagné. Et avec quand même un super temps, une super course, etc. Donc, c'est avec cette approche extrême. Et Jim Valenslet, il n'était pas apprécié dans le peloton, il ne faut pas croire. Les mecs maintenant qui disent « Jim, on l'a toujours aimé » et tout ça, il y en a quand même pas mal qui ne l'appréciaient pas et qui ne l'apprécient toujours pas. Et le jour où il réussit, on a un peu plus en respect du coup. Ouais, parce qu'il était sans doute, peut-être dans une approche qui était un peu trop arrogante, etc. Qui était au moins ressentie comme ça. Alors que chez lui, c'était peut-être pas ça, je ne les connais pas. Je ne connais pas. Mais il avait une approche qui était extrême. Ouais. Et j'aime bien ce terme d'arrogance. Enfin, je l'aime pas moi pour moi, parce que c'est mon éducation. Mais finalement, moi, je l'aime bien. Parce que l'arrogance, comme tu dis, ça peut paraître comme un signe d'ego, de supériorité, de cerveau extérieur. Mais en fait, ça bouge les lignes, quoi. Non, alors c'est pas forcément. Dis-moi, en fait, la perception d'arrogance. Oui. Il y a des gens qui peuvent, qui percevaient, par exemple. Alors, encore une fois, je ne connais pas Jim Valenslet et je ne juge pas. Ah, mais moi, je parle pour toi. Et, t'es un peu arrogant dans ta façon de présenter les choses parfois. Alors. Non. Non, parce que je donne pas de leçons. Oh, bah, lui non plus, si. Je sais pas trop suivi, mais. C'est comme ça que ça pouvait être perçu. Ça peut être, ouais, mais justement, t'es pas. Alors, du coup, bah, mais c'est pareil, moi, je peux. Oui. On peut percevoir que je suis comme ça. Je peux te percevoir, moi, Cyril, comme quelqu'un d'arrogant. Oui, ouais. Mais c'est pas. En fait, quand tu donnes pas de leçons, que tu es dans l'acceptation, et surtout, ce qui est important, c'est en fait, tu le mets à côté du côté libre. C'est-à-dire que moi, je te dis un truc. Par contre, t'as le droit de le dire, t'es libre de le dire. Je suis libre de le dire, et toi, t'es libre de l'accepter ou de pas. l'accepter. Ok, c'est tout. Ouais, c'est tout. Et après, t'as fait tes choix, et puis t'as avancé en confiance, et puis c'est tout. Merci, Victor. Merci, c'est bien de remettre un peu la balle au centre. Ouais. Yes. La folie, tu repars, finir, mais au prix de quoi? À quel prix? Ah bah, finir en marchant. Voilà, avec 2 poteaux à la place des jambes. Et ça passe. Et t'en as tiré quoi de cette expérience? Tu étais combien en place là quand J'étais à la folie, je suis 72 et je suis une 122. Ouais. Donc. Tu mets ton ego de côté là pour le coup. Ou tu mets quoi? Qu'est-ce que tu mets de côté pour le finir comme ça? Et qu'est-ce que t'en tires à la fin comme pas leçon, mais est-ce que tu mets ton ego de côté? Non, parce que mon ego, j'aurais beaucoup moins apprécié de ne pas finir que de finir. Ok, c'est juste une échelle de valeur en fait. Ouais. Tu fais l'évaluation et tu vois dans quelle... Ouais. Et tu vois, je vais te donner un autre exemple. Duncan Péria. Il arrive avec une fraîcheur. L'année dernière, je fais la course au Saint-Jacques avec lui. Il court, il gagne la course avec pas mal d'avance et tout. Je lui demande à la fin de la course, je me dis, mais comment t'as fait pour nous prendre ton avance sur les 15 derniers kilomètres? Il me dit, je me suis fait rattraper par les premiers du 50, je suis resté avec eux. Voilà. Ce mec-là, c'est une vision extrême et ça fait progresser aussi dans le trail. Ça te fait progresser, tu vois, il a explosé au Chapieux l'année dernière. Mais il a donné cette fraîcheur de partir vite, etc. Mais voilà, c'est ça qui fait progresser, c'est dommage. Ça aurait pu passer, ça aurait pu ne pas passer, c'est pas passé. Alors, contrairement aux habitudes que j'ai dans ce podcast, je ne me mets pas de deadline. Mais avec toi, je suis obligé de m'en mettre une parce que tu as un dossard à aller chercher. Oh putain. Et j'aurais pas que tu loupes ton dossard à cause de objectifs finisher. Je vais pouvoir y aller au courant. C'est vrai. J'ai tellement envie de prolonger la discussion avec toi parce que déjà d'une, vous l'avez compris, on se connaît avec Victor. Et c'est pas parce qu'on se connaît que je ne réclame pas sa présence parce que j'apprends toujours avec toi. Comme avec beaucoup de gens d'ailleurs, pourrait-on dire, mais avec toi, il y a ce côté un peu, poil à gratter, qui n'est pas du tout dans mon mindset, enfin pas dans mon éducation, mais qui me fait progresser, tu vois, ce côté est libre d'accepter ce que tu dis, bah oui, sinon j'aimerais pas t'écouter. Et pourquoi j'aime ça? Parce que justement, j'en ressors grandi à chaque fois. Dans ta façon de vivre le sport aussi, c'était pas du tout ma façon de voir, ma façon de m'émanciper dans le triathlon, le trail. Mais justement, de te voir toi, ça m'a permis de voir les choses différentes, d'être beaucoup plus
et, je sais pas, adorer encore plus ce que je fais, parce que chacun trouve sa place, et comme moi je trouve ma place avec d'autres qui vivent différemment, bah, c'est encore plus challengeant, je trouve ça encore plus puissant. C'est quoi ton prochain projet, là, enfin tes prochains projets, entreprise, sport ou autre? On va rester concentré sur le sport. L'UTMB n'est plus une fin en soi pour toi, mais ce serait quoi pour toi le truc qui te ferait triper là? L'année prochaine, je pense que je vais refaire un peu de cours. Ouais. Ça va me... je vais sortir un peu de ma zone de confort, de faire du long, pour refaire un peu de cours, refaire un peu de vitesse. Voilà, ça me fait envie. Donc, Cours trail, course à pied, ouais, trail, course à pied. swimrun, swimrun. bike and run, run and bike. Ouais. Non, on verra bien. On verra bien, ça sera au gré des envies. Donc, un petit peu plus de cours. Ok. Ok, toujours dans la vitesse, enfin les trucs, ok. L'intensité. Ok. T'es pas comme moi à regarder en l'air et regarde, t'extasier devant tous ces parapentes là? Ben non. Non, ça fait longtemps que j'ai pas fait de cours, et puis du coup, j'ai plutôt allé chercher du... Ouais, à la limite, voilà. Ouais, regarder en l'air, mais pour monter le kilomètre vertical du pied là-haut, quoi. Pas pour prendre ta voile après. Ouais. Non, te jeter. Non, Enfin, non. pas, je te dis, on se jette pas dans le vide, on vole. Ouais. Non? Non. Ouais, ça viendra. Bon, peut-être. Mais Je pas te- pour l'instant. Bah, moi, j'y suis là en ce moment là. Ah, c'est bien ça. Ah ouais. Mais je m'étais promis d'attendre le bon moment et ça y est, c'est une question de timing. Avant, j'étais plus terrien. Ok. Et là, j'aime bien le côté horizontal, mais tu vois, pas la verticalité, monter, descendre, rester un petit peu aérien. C'est cool. Ouais. Moi, je trouve ça formidable de voir cette pratique, connexion aux éléments. Donc parapente, chute libre. Parapente. Ouais. Ouais, parapente et du vol libre, et puis un peu demain du cross. Ouais, c'est cool. Tu vois, t'imagines demain avec ta voile, ta petite voile dans le dos, marcher, voler, marcher, Ouais. voler. Ah, putain, ouais, Ça te plairait pas, ça? Ouais, ça doit être beau, ça. Hein? Ah, ça doit être sympa. Ouais. Ça doit être sympa. Écoute, Victor, merci pour cet échange. Ouais, merci. Un peu différent de ce que j'ai l'habitude de faire, mais je sais qu'avec toi, c'est toujours différent. Et j'ai hâte de regoûter à ce crémeux. Enfin, de goûter à ce crémeux. Je crois pas avoir eu la version finale, moi. Je sais pas. Non, je crois pas. Non. J'ai Bah, pas tu laissé goûtes. ça. Ouais, bien sûr. Bah oui. Et tu Ça feras marche. goûter mon pain pour que tu me fasses un avis sur mon pain. Ça parce que- roule, super. Voilà, vous avez compris que si vous voulez vous connecter à Victor, c'est pas compliqué, vous pouvez le faire. Si vous avez envie de suivre ses aventures sportives, bah, par contre, il va falloir scruter un petit peu ça, parce que sur Strava aussi, on te suit? Ouais, sur ce travail, on peut me suivre. Ouais, tu fais ça avec une grimace. Ouais, non, mais je suis pas spécialement très réseaux sociaux. Donc, Ouais. mais mes Data séances, non plus? mes séances y sont toutes sur Ouais. Strava. Tu regardes tes données, tout ça Vite fait. vite fait. Ouais. T'es plus dans Très vite fait, je suis plus dans le ressenti. ressenti. Ouais, je préfère vraiment sur le ressenti, une notion de ressenti d'entraînement, de course et tout. Pas de data, pas d'entraîneur. non, pas d'entraîneur. Ouais. J'avais réfléchi. Ouais, on en avait parlé. On en avait parlé, et puis finalement, je m'étais un peu Liberté. blessé, tout ça. C'est J'ai compliqué. liberté, compliqué. Ouais. Des créneaux horaires compliqués. Donc, je m'entraîne pas non plus quand j'ai envie. Donc, c'est un peu compliqué. Donc, je m'adapte. Adaptation. Yes. Allez, on va se finir sur ce mot de la fin. T'en as un Merci, autre à ciao. proposer sinon? Non, c'est bien adaptation. Allez, adaptation. À plus, prenez soin de vous. Ouais, ciao.